Bienvenue à nouveau, mesdames et messieurs. Nous sommes toujours dans la continuité de cette série de présentations et d'échanges autour d'une idéologie ou des idéologies nouvelles que prône celui-là même qui aujourd'hui pourrait être considéré comme le Messie. Le Messie d'une Afrique États-Unis, le Messie originaire d'une localité, pas des moindres de toutes les façons, localité de Mbalmayo, qui aujourd'hui et depuis quelques années déjà a un travail de fond pour essayer de permettre à ceux-là qui nous regardent de tous les quatre coins du monde de comprendre en réalité de quoi il s'agit, de quoi il retourne et de mieux en mieux nous amener vers un monde nouveau, vers un monde évolué, vers un monde changé dans tous les sens, économiquement, politiquement et pourquoi pas aussi métaphysiquement. Lui, c'est lui, Christian Mincha. Il est devant moi aujourd'hui. Et nous allons aborder avec lui, ou du moins, nous allons prendre avec lui pour cette sortie, peut-être pas la dernière, mais pour celle qui aujourd'hui se présente comme la plus déterminante. Nous allons parler ou échanger autour des différentes thématiques, à savoir le patrialisme qu'il faudrait davantage comprendre, et on aura l'occasion de le faire avec lui, le capitalisme d'État, les différentes valeurs dont il aura l'occasion de nous présenter ici, 124 versets de ces différentes valeurs-là, et forcément nous aurons l'occasion de sortir par ce que nous considérons ici, ou ce que lui, il aura appelé le système partage, dont il a élaboré un certain nombre de structures. Et pour m'accompagner dans cette tâche, je suis avec Jean-Jacques Foucault, qui a accepté de nous accompagner, et encore une fois de plus, dans cette mission dont il faudrait quand même dire lourde. Lourde parce que celui que nous recevons quand même est porteur d'idéologie nouvelle. Jean-Jacques Foucault, merci. C'est vrai qu'il s'agit d'un long parcours pour découvrir avec l'ensemble des téléspectateurs un nouveau logiciel de la pensée, un nouveau système de vie peut-être qu'il sait, une nouvelle révolution en termes d'idées. Et avec lui, Christian Mincha, nous sommes là depuis à peu près 4 éditions. Et celle-ci se présente, comme vous l'avez dit d'ailleurs, l'une des plus déterminantes, parce que c'est ici et à présent, et même maintenant, qu'il va nous décliner certains aspects de son programme qu'on n'a pas pu comprendre, ni encore moins percevoir. Peut-être il y a lieu de commencer directement par la doctrine. Alors, merci Monsieur Foucault et merci Monsieur Aïssi. Et bien évidemment, c'est un honneur, c'est une chance pour moi de pouvoir expliquer tout cela, car c'est l'ignorance qui fait défaut. Car je pense que les cœurs qui ont compris, n'est-ce pas, sont des cœurs apaisés. Et donc, je viens dire que cette œuvre, c'est de l'ordre d'abord. On met de l'ordre dans chaque chose. Et si vous voulez mettre de l'ordre, il faut donner les noms à chaque espèce, à chaque chose, à chaque nature que vous rencontrez. Et si vous voulez que votre message soit porté, il faut le faire de manière didactique, c'est-à-dire de manière scolastique presque. C'est pour cela que le patrialisme, c'est un enseignement. Alors, c'est un enseignement de quoi? C'est un enseignement, pas comme à l'école, mais c'est un point de vue de grand chat. Après sa grande synthèse, son expérience et ses révélations et ses dons, c'est-à-dire vraiment ses dons de vision du cœur, et qui accouche donc ici une série de verbes, une série donc de visions qui sont déclinées en versets. Il y en a 124. Comme par exemple le premier qui commence, c'est très quantique. Moi, grand chat, je t'aide à travailler. Toi, tu m'aides à faire travailler les autres. C'est le commencement de la doctrine. Un commencement qui est en travaillisme. Je viens dire qu'il faut du travail pour tous. L'être humain est venu pour travailler. Nous sommes dans un système qui produit du travail. Il faut comprendre que en Afrique, États-Unis, il n'y aura pas de chômeurs. Nous ferons tout pour qu'il n'y en ait pas, parce que chaque nation est venue au monde pour travailler et il y a énormément à faire.
Qu'est-ce qui manque? C'est l'intelligence, c'est les bonnes volontés, c'est tout. Et si ce n'est que ça, lui, Minsa, lui, le flamboyant, vous dit, faites-moi confiance. Le patrialisme est encore appelé le nouveau christianisme. Alors, je viens l'appeler le nouveau christianisme. Pourquoi? Par rapport aux besoins d'évolution du christianisme actuel. Il faut comprendre que ce qui évolue, ce n'est pas le Père lui-même. Ce n'est pas Jésus lui-même. Jésus est toujours là. C'est une référence. Le dogme chrétien, c'est bien. C'est comme le dogme musulman. C'est aussi bien, puisque la personnalité du prophète est aussi importante que celle de Jésus. Le christianisme actuel a quel problème? Ou quelles sont les lacunes que vous avez pu déceler afin de proposer ce nouveau christianisme? Alors, disons que quand on est armé de la science anti-quantique, quand on sera armé de la cosmogonie et de l'ontologie, il y a des évidences qui sauteront à l'œil nu, c'est-à-dire des discours qui devraient rester, n'est-ce pas, sur des témoignages, des pages historiques d'époque, mais qui ne devraient plus constituer de vérités fermes. Comme on dit des vérités fermes bibliques, quand on vous dit vérité ferme biblique, ça veut dire qu'elles sont fermes. Alors qu'avec cette évolution-là, nous allons corriger un certain nombre de textes. Mais ça, c'est le Vatican, ce sera aussi les musulmans. Il y a pas mal de choses à faire aussi chez les musulmans, hein, quand je vous parle du nouveau christianisme. Et d'ailleurs, il ne s'appellera pas christianisme puisqu'il s'appelle patrialisme. Et qui n'est pas religieux et qu'il est politique. Il faut bien comprendre. Parce qu'il y a des gens qui se disent que ce n'est pas possible. Oui, il y a la laïcité qui nous demande le religieux d'un côté et l'espace public de l'autre. Le patrialisme, c'est l'espace public. Vous voyez, hein, c'est l'espace public, c'est-à-dire c'est une doctrine donc, qui vient nettoyer un certain nombre d'idées qui ne sont plus concevables et qui peuvent être des sujets polémiques. Donc, je vous donne par exemple la drogue, par exemple. Ce sont des sujets polémiques. Il faut que la mentalité évolue. Donc, au niveau des lois, c'est pareil au niveau de l'union des personnes, le mariage et tout ça. Il faut suivre le chemin démocrate-socialiste. Ça, c'est de l'idéologie. C'est-à-dire, nous proposons un chemin d'entente qui puisse satisfaire à tout le monde, à l'humanité consciencieuse. Donc, nous venons avec un mouvement, qui est donc le mouvement de l'humanisme des consciencieux, qui est un mouvement idéologique politique, c'est-à-dire urbain. Est-ce que ce mouvement-là, ce mouvement que vous prenez aujourd'hui, vous n'avez pas l'impression de lever la controverse? Parce que parfois, on a l'impression que votre discours est un peu empreint d'une certaine modernisation qui n'est pas encore acceptée dans nos différentes sociétés africanistes. Non, mais je viens appeler les Africains à l'évolution. Hein. Je veux dire, il faut comprendre, il ne faut pas en vouloir à ceux qui ne connaissent pas, à ceux qui ne savent pas. Et donc, si des gens sont réticents pour telle ou telle chose, il faut leur donner aussi le temps du soleil. C'est-à-dire que vous mettez une plante au sol, elle met quand même quelques jours avant de devenir et de donner des fruits. Et cette logique-là, elle doit être respectée. C'est-à-dire c'est la sagesse pure. Donc on ne va pas demander, n'est-ce pas, l'approbation à quelqu'un qui n'a pas compris, quelqu'un qui n'a pas été nourri, n'est-ce pas, des bonnes vertus de l'idéologie, c'est-à-dire les bonnes choses que nous amenons. Et je viens quand même vous dire que c'est une idéologie qui amène un meilleur sens du partage et un meilleur sens du progrès. Et comment est-ce que nous devons faire le progrès? C'est-à-dire, nous devons avoir un État présent, un État volontariste et non un État laid, libéral, lâcheur, lyncheur. Car nous venons de dire que ce qui est laid, c'est LLL. LLL, ça fait laid. C'est-à-dire, quantiquement, rhétoriquement, on vient de dire LLL, c'est libéral, lâcheur, lyncheur. Nous, le clan Cha, nous sommes contre le libéralisme à tous azimuts.
Mais en quoi est-ce que la doctrine démocrate-socialiste se différencie ou alors diffère du libéralisme? On est pratiquement dans le même jargon, on est pratiquement dans les mêmes domaines. Donc, vous savez, le libéralisme a dirigé le monde, hein, et le monde n'en est pas mort, même comme plein ont péri. Hein. C'est-à-dire que les ignorants contents et tout ça, qui ne savent pas, malheureusement, qui n'ont pas les yeux, ils ont péri. Et croyez-moi que l'enfer... On peut périr faute de connaissance. Voilà. Et quand on dit périr, ce n'est pas mourir. Hein. Périr, c'est sortir de l'orbite de l'humanité. Il faut bien comprendre cela. Et que nous n'avons qu'une seule orbite, qui est le strict progrès. Et ça, je tiens à le dire et le réécrire et le redire de manière ferme. Et que tout le monde, tout humain de bon sens devrait savoir qu'est-ce que c'est que le strict de progrès, l'orbite du strict de progrès, et également qu'est-ce que c'est qu'un courant d'esprit, le courant d'esprit du strict de progrès. Je viens avec donc ici, n'est-ce pas, une idéologie progressiste, centre-gauche conscient, c'est-à-dire échiquier politique. Nous sommes au centre-gauche. Ça peut évoluer, ça peut aller à gauche-gauche. Hein, ça peut être au centre, ça peut être centre-droit, de temps en temps. Hein, tout dépend maintenant du niveau de vie que nous voulons atteindre. Moi, dans les objectifs de l'Afrique, c'est-à-dire de grands États émergents, respectés, nobles, accueillants, il nous faut, n'est-ce pas, du pragmatisme. Et il nous faut donc également savoir s'associer, savoir s'unir autour d'un projet. Hein? Et pour que ce projet-là tienne corps, il faut l'arme du prince, c'est-à-dire moi-même. Alors, toujours dans la suite des différences, quelle est la différence qu'il faudrait faire entre le capitalisme d'État et le capitalisme libéral? Alors, des classiques, hein, on fait la distinction entre le capitalisme socialiste et le capitalisme de la droite. C'est un tout petit peu déjà ça, c'est-à-dire ici, suivant des échelles, hein, c'est des échelles, c'est une question d'échelle. Le capitalisme d'État, c'est quand nous avons un État qui est acteur économique, c'est-à-dire qui arrive, n'est-ce pas, à déterminer, à être déterminant surtout dans l'économie. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de logements, l'État, n'est-ce pas, se permet, hein, en volontarisme, de créer des logements, ce qu'on appelle des logements sociaux, par exemple. Ça s'est fait beaucoup en Europe. Donc il faut comprendre, en France, par exemple, l'État a agi avant de devenir un État libéral. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles on va tantôt à gauche, tantôt à droite. C'est parce que l'État, hein, c'est un enjeu, c'est-à-dire volontarisme ou non. C'est-à-dire, voilà. Et l'Afrique a besoin de son prince bâtisseur. Ça, pour parler très simplement. Prince bâtisseur, c'est-à-dire celui qui vient construire de belles maisons pour chaque Africain. Et ça... De belles maisons pour chaque Africain. C'est du volontarisme. C'est ce qui s'est fait en France. Peut-être il faut dire que le système libéral, jusqu'à aujourd'hui, a peut-être montré quelques failles, mais il y a quand même quelques avantages, en ceci que la force de production n'est pas déterminée uniquement par l'État. Est-ce que ce n'est pas restreindre les possibilités que de donner toutes les forces de production à l'État-nation? Non, vous vous êtes trompé, parce que quand vous dites toutes les forces à l'État-nation, ce n'est pas le cas. Nous ne sommes pas dans le totalitarisme. Hein, c'est pour ça qu'il faut bien faire la nuance. Le totalitarisme, c'est quand l'État prend tout, il n'y a pas moyen. Hein, et dicte sa loi, ça fait une dictature. Ce n'est pas ça. Non. Et il ne faut pas confondre la liberté de marché, d'accord, avec le libéralisme. La liberté de marché, c'est un principe économique, c'est-à-dire enfin un principe, hein, pour le bon progrès de tous. Ça, nous le gardons, c'est-à-dire une liberté
même l'État, même elle est engagée, ses partenaires sont engagés, puisqu'il s'agit de partenariat, nous respecterons, n'est-ce pas, le mérite, nous respecterons la liberté de marché. Ce sont des principes très importants, car il s'agit d'un système et qu'on ne peut donc pas contrôler tout, donc il vaut mieux mettre des garde-fous. Donc, il ne s'agit pas du tout de tout État. Il s'agit de dire que le libéralisme a fonctionné pendant 50 ans, non? Vous avez vu ce que ça a donné. C'est-à-dire quoi? Ça donne l'exil. Hein? Alors, est-ce qu'on change l'exil en Europe? Alors que le volontarisme, laissez-moi terminer. Allez-y. Le système partage, ça donne les Européens. C'est schéma à l'envers. C'est-à-dire, les Africains ne montent plus, c'est les Européens qui descendent, c'est les Chinois qui descendent, parce que c'est Eldorado, il y a du travail, il y a tout, il y a de l'argent, il y a tout. Une économie prospère, ça enrichit le monde entier, croissance mondiale. Changement d'image, changement de l'Afrique, et tout d'un coup, les Africains deviennent comme les Arabes, comme les Chinois, etc. C'est comme ça. Alors, est-ce à dire qu'on change complètement de paradigme? C'est-à-dire que, malgré, nonobstant ce qu'il a évoqué tout à l'heure en parlant de... Ça n'a pas été quand même un échec, mais nonobstant quelques points positifs qu'on pourrait retenir, on change complètement, on entre dans un monde nouveau. Oui, je veux vous dire que concernant l'échec, tout dépend du curseur. Hein. Vous savez, si vous mettez le curseur à 5, voilà quoi, les gens qui ont 6 passent. Hein? Oui. Si vous mettez le curseur à 15, les gens qui ont 14 échouent. Alors, ce détail, à combien avez-vous mis le curseur? Alors, moi, le curseur, il est à 10. Donc, tout ce changement vient à partir de tout ce que vous si on peut déjà faire 10, si on peut déjà arriver à 10, c'est en deçà de 10. On est largement en dessous de 10. Vous n'avez qu'à regarder un tout petit peu les échanges du monde. Hein. Ça passe au-dessus de l'Afrique et les Africains n'ont que les miettes. Ce n'est pas moi qui le dis. Peut-être pour parler des stratégies politiques et économiques. Il faut dire qu'il est difficile pour un pays africain d'excéder ou alors d'atteindre un taux de croissance à 2 chiffres. Comment est-ce qu'on fait pour que l'Afrique et les États-Unis soient prospères et puissent attirer ici d'autres peuples? Justement, je viens vous dire que nous sommes assis sur une mine d'or qui s'appelle le besoin. Hein? Une mine d'or qui s'appelle le besoin. Nous sommes avec la théorie économique des besoins. C'est-à-dire que plus vous avez des besoins, plus vous êtes même riche, à condition d'un véritable système d'entente économique. Vous comprenez? C'est là où l'intelligence se joue. C'est-à-dire que l'homme qui n'est pas intelligent, il est dans le besoin, il pleure. L'homme intelligent, c'est-à-dire dirigeant, il est dans le besoin. Alors, n'est-ce pas, il crée un système de richesse, un système de production de richesse. Et voilà. Alors, nous allons faire quoi? Nous allons améliorer la qualité, tout simplement. C'est-à-dire que nous allons faire dans de l'accueil, nous allons accueillir le monde entier en Afrique. C'est un objectif très important. C'est-à-dire que l'Afrique est belle, l'Afrique est riche, l'Afrique a le soleil toute l'année, l'Afrique a des ressources qui sont, n'est-ce pas, des ressources à apporter en échange aux autres. Ça veut dire qu'on va désormais transformer les ressources ici et pas les déporter ailleurs comme cela se fait? Échanger, vous comprenez que le monde doit vivre d'échanges. Échanger, ça voudrait dire je vous donne, vous aussi vous me donnez. Vous comprenez? Et cela, ça s'appelle un marché. Et un marché, il faut donc avoir une offre. Il faut offrir quelque chose. Hein? Si vous voulez que M. Donald Trump vienne passer ses vacances à Balmayo, vous faites comment? Vous lui proposez un espace agréable? Pas seulement parce que M. Trump est un homme compliqué. Hein? Il lui faut quelque chose qui soit à sa dimension et l'accueillir avec beaucoup d'honneur. Beaucoup d'honneur, beaucoup de ceci, en disant, M. Trump, voyez, hein, nous les Africains. Et je suis sûr que M. Trump a changé son image sur le Cameroun. Sans rechigner. Hein? Bah oui, parce que c'est ça l'humanisme. L'humanisme ne consiste pas à dire, M. Trump, vous êtes mauvais. Monsieur Trump, vous ne serez jamais en Afrique. Et il vous dira d'ailleurs, je ne viendrai pas, puisque vous lui avez proposé quoi, hein? Vous avez fait quoi pour lui? Bon, voilà. Donc, c'est une image que je donne. Hein?
autant pour les Américains, autant pour les Européens, autant pour les Indiens, autant pour les Chinois, autant pour les Australiens. Je vais vous dire que je parle au monde, le monde entier. Et il n'y a pas de race. Et il n'y a pas de race. Je viens de dire que nous, on est des ensoleillés, eux sont bronzés. Hein, ensoleillés, bronzés, c'est une différence de teint, n'est-ce pas? Hein, mais nous sommes tous humains, nous avons tous le même soleil d'esprit en nous, nous sommes tous les fils du soleil, respectons cela, aimons-nous donc les uns les autres. Hein, en respectant, n'est-ce pas aussi, l'autonomie de nos nations, de nos territoires, c'est-à-dire la polygamie, c'est-à-dire voilà, hein, il ne faut pas croire qu'il n'y a qu'une seule dame, non, il y en a plusieurs. Voilà. Et chacune dame, ce sont nos mamans. À côté des propositions, il y a que l'Afrique et les États-Unis doivent se doter d'un certain nombre d'infrastructures à haute échelle. C'est-à-dire qu'il va falloir créer des industries, il va falloir transformer les richesses qui sont là et qui sont parfois achetées et transformées ailleurs. Comment tout cela se matérialise? On arrive à construire des industries en Afrique. Alors, je voulais d'abord, je vous comprends. Alors, je voulais d'abord rassurer tous les Africains, tout le monde. Les richesses de l'Afrique n'ont pas été pillées, car elles sont encore là. D'accord? Arrêtez de croire qu'ils ont pillé, les Occidentaux ont pillé. Oui, il y a eu, les volontés peut-être, il y en a eu, on a fait du marché, mais les richesses sont encore là. En tout cas, l'Afrique est riche de son sous-sol. Pardon? Vous y croyez? Non, ce n'est pas seulement que j'y crois, je le sais, puisque je vais vous parler de la mine de fer de Mbalam, par exemple, qui a combien de milliards de tonnes de fer qui sont encore là. La mine Belinga, il y a toutes nos mines, il y en a au Tchad, tout est là encore. On a du soleil en abondance, on a de l'eau, il nous faut maintenant, on a des matériaux, on a tout. Hein, on a tout. C'est-à-dire que parfois seulement à l'état brut, n'est-ce pas? Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut transformer pour la consommation locale, c'est-à-dire que nous avons besoin, nous n'allons pas prendre tout notre fer et seulement donner à vil prix parce qu'on a besoin d'un financement sur une route qui va disparaître dans 5 ans. Ça veut dire qu'on aura besoin des moyens de transformation. Il faut donc le transfert de technologies, d'autres... Non, mais c'est ce que je viens de dire. Qu'est-ce que c'est qu'une économie autonome? Parce que quand je vous parle de l'intelligence économique, une économie autonome, hein, c'est une économie, n'est-ce pas, qui fait tout, c'est-à-dire un système qui fait tout pour croître. Bien sûr, en bonne intelligence, car il faut être responsable. Voilà, c'est pour ça que c'est parfois difficile. On peut parler et puis sans être responsable. Et donc, on a parfois besoin de prouver d'abord notre capacité, n'est-ce pas, à maîtriser les turbulences, à rentrer dans la connaissance profonde des choses. Nous nous sommes donné du temps. Hein, on a mis 16 ans. 2035, c'est dans. Hein. Donc, nous allons apprendre, nous allons apprendre à faire, à réfléchir tous ensemble, car je ne suis pas du tout sachant de tout. Hein. Je compte sur toutes les têtes, c'est-à-dire africaines, européennes, d'Océanie, de partout, toutes les bonnes volontés de l'humanisme qui peuvent nous aider, n'est-ce pas, à améliorer ce système qui est embryonnaire. Alors, pour sortir, les valeurs. Vous en proposez des versets, 124. Est-ce qu'on peut avoir l'économie de ces différentes valeurs? L'économie de 124, c'est parce que chaque valeur est entière. Hein? Alors, l'économie des choses entières, c'est compliqué. Disons tout simplement que nous pouvons donner quelques allons-y. Voilà. Tout en disant que c'est la lecture qui permettra aux uns et aux autres de comprendre d'avoir la quintessence et surtout ce dont nous parlons. Donc, on vient parler ici, par exemple, du système bancarisé. On parle bien dans le système bancarisé, dans les valeurs ici, nous venons avec les contrats de location-vente ou location-achat. C'est un peu, ça dépend de qui est vendeur, qui est acheteur. Donc, ces contrats qui vont nous permettre donc de faire la révolution urbaine. Donc, c'est bien parlé. On parle bien du titre de propriétaire locataire. C'est nouveau. Nous allons le généraliser. Ça va devenir une valeur. C'est une valeur démocrate socialiste. C'est celle qui va nous permettre, n'est-ce pas,
de permettre à tous les Africains de devenir propriétaires de leur logement au bout du paiement de la dernière mensualité, n'est-ce pas? Et nous allons favoriser, c'est un système qui est un système de confiance, n'est-ce pas? Et nous allons sortir de la méfiance. Mais à côté de ça, nous avons une justice. Parce que je viens de dire que je viens aussi avec l'enfer. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que on va faire des enfers sur terre. Pour ceux qui ne seront pas en étroite collaboration, si on veut, avec la loi. Je viens avec l'enfer sur terre. Comprenez qu'avant, il y avait ce qu'on appelle la condamnation à mort. OK? Qu'est-ce que cela voulait dire, condamner quelqu'un à mort? Condamner quelqu'un à mort, c'était de l'envoyer en enfer. C'est ce que cela voulait dire. Et car il est tellement mauvais, il ne peut pas vivre avec nous dans la société, on l'a envoyé en enfer. Car il méritait déjà l'enfer et ça ne servait à rien qu'il reste. Mais le problème, c'est que quand on vous envoie vite en enfer comme ça, on ne vous voit pas. C'est-à-dire que vous êtes mort comme un prince. Hein? C'est-à-dire que vous mourrez comme un prince. Nous, on dit non. Quelqu'un qui mérite l'enfer ne doit pas mourir comme un prince. C'est-à-dire qu'un prince peut mourir d'une balle. Un prince peut mourir comme ça. Lui, il ne mourra pas comme ça. Il va connaître le stri inverse opposé sur terre. Donc, il y aura donc plusieurs catégories de prisons. Je viens avec ce qu'on appelle les prisons de privation de paix, qui sont à côté des prisons de privation de liberté. Donc, il y a une nuance idéologique à ce niveau-là. Alors, comprendre quoi? Comprendre que quand on vient avec la confiance, il faut la mériter. Et quand on vient avec des outils de confiance pour tous, il ne faut pas venir jouer au rat, au malin qui pense que parce qu'on vous a offert des choses, vous pouvez faire, comme on dit vulgairement, prendre des gens, le prince pour un con, ce qui ne l'est pas. C'est-à-dire la communauté, voilà. Donc on vient dire que l'ascension doit être éducative. Et nous venons aussi dire, avec ce qu'on appelle le pardon. Parce que c'est bien de punir, mais c'est aussi bien de pardonner. Pardonner qui? On pardonne celui qui a été puni. Il faut bien comprendre. On ne pardonne pas avant d'avoir puni. Parce que si vous pardonnez avant d'avoir puni, vous encouragez la faute. Car la même demande reviendra. Donc, nous venons avec donc, ce système-là où on va pouvoir voir des cancres en enfer. Les cancres. Les cassés. Cancres concouillons cafards. C'est-à-dire des indésirables de notre société. Et cela dans un système de justice. C'est-à-dire que ce seront des gens qui seront condamnés. Et je ne le souhaite pas. Et je vais dire donc aux Africains que je ne veux pas vous voir là-bas. Je ne veux voir personne dans les prisons d'enfer. Mais sachez qu'elles existent. Pourquoi? Parce que l'enfer de stri inverse existe. Stri inverse opposé existe. Donc, ça doit être éducatif pour ramener tout le monde dans l'orbite de l'humanité. Car nous voulons quoi? N'oublions pas, nous voulons le paradis humain sur terre. Le paradis humain sur terre, tel est le souhait que vous émettez comme dernière phrase de cette édition, la 4e du genre. Il faut dire que nous venons de présenter en une série votre ouvrage, l'ouvrage phare, l'une de vos productions, Le pays de mes rêves, démocratie socialiste, philosophie, idéologie, sciences antiques, paru aux éditions Première. L'ouvrage, c'est de votre main, c'est de votre plume. Vous, c'est Louis Christian Mentia, que nous aurons peut-être la possibilité de découvrir. Mais quant à nous, le parcours s'arrête ici et nous vous disons merci d'avoir répondu présent à notre invitation et d'avoir répondu
à nos différentes questions, de nous avoir permis de comprendre de mieux en mieux ce que c'est que la science antiquantique, ce que c'est que la cosmogonie et l'ontologie, quel est le rapport qu'on pourrait faire avec notre réalité et davantage nous avoir expliqué ce que c'est que le patrialisme. Nous vous disons merci et nous prions tous ceux qui nous regardent à la maison de chercher à se procurer cet ouvrage, un ouvrage de 208 pages qui renseigne à suffisance sur ce que vous portez comme projet. Merci à Jean-Jacques Foucault. Stop et fin.